Alors, avis de convocation pour la séance ordinaire du 27 juin 2022 à Monsieur le maire Marc Lorrain et aux conseillers, Monsieur Marc Langlois, Monsieur Jesse Croteau, Madame Michèle Bernard, Madame Mireille Thibault, Madame Sylvie Boulay et Madame Gabrielle Brisebois. Donc, pour la séance ordinaire, le projet d'ordre du jour suivant est proposé en y ajoutant à l'ordre du jour l'item 28. Merci, Madame Simard. Bonsoir à tout le monde qui nous écoutait via les médias sociaux, la télévision ou autrement, parce que le beau temps fait en sorte que l'assistance, elle est très légère ce soir. En fait, les gens sont tous, je vois le beau soleil dehors, et il n'y a personne encore pour l'instant d'arriver en présentiel. Alors, donc, c'est normal après le bel été qu'on vient de connaître. On va en reparler d'ailleurs tantôt. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Je vais proposer l'ordre du jour. Oui. Et Je vais appuyer. oui, merci. J'en profite. Merci, Monsieur Marc pour Langlois, pour m'avoir rappelé à l'ordre de motiver l'absence de Mireille Thibault aujourd'hui qui prend des vacances bien méritées. Alors, donc, c'est fait. Donc, ça nous amène à l'approbation des procès-verbaux. Jessie. Oui, donc merci, Monsieur le maire. Donc, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2022. Donc, je propose Jesse Croteau d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2022. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et en conséquence déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, ça me mène au dépôt traditionnel des documents. Le dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle de suivi budgétaire en date de la période qui s'est terminée le 23 juin 2022. Et la liste aussi énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général en fait, daté du 22 juin 2022. Et enfin, le dépôt du registre, toujours de la même date, énumérant les occupations du domaine public. Donc, comme toujours, tout le monde a eu l'occasion de poser des questions, obtenir des réponses, et les documents sont maintenant du domaine public. Monsieur le maire, juste peut-être revenir à l'approbation du procès-verbal. Est-ce qu'on... Je pense qu'on a besoin d'un appuyeur pour le procès-verbal, je crois. J'ai proposé. Donc, oui. Bon, Je peux appuyer aussi. Bon, parfait. Merci. Mais tous étaient d'accord. Oui. Donc, on a rectifié la chose. Merci beaucoup de l'avoir souligné. On en arrive au dossier du service des finances, d'approvisionnement et des technologies de l'information. J'invite ma collègue Sylvie Boulay Merci, à la Monsieur le maire. présentation des prochaines résolutions. Oui, merci beaucoup. Alors, au point 7, c'est l'autorisation de financement, l'achat d'une camionnette pour le service des travaux publics et des infrastructures. Considérant que la Ville de Montmagny effectue la location d'une camionnette à chaque année, laquelle est utilisée sur les divers chantiers de construction pendant l'été, considérant que le coût de location d'une camionnette pour l'été 2022 s'est avéré plus dispendieux que le coût d'un véhicule neuf, considérant qu'il a été évalué la possibilité de se procurer une camionnette usagée, mais que les prix des véhicules présentement disponibles sont plus onéreux que le prix d'achat d'un véhicule neuf. Alors, je propose, Sylvie Boulay, d'autoriser l'achat d'une camionnette neuve pour le service des travaux publics et des infrastructures pour un montant de 70 000 $, et ce, à même les fonds de roulement. Au niveau du point 8, c'est l'attestation de fin des travaux de réfection du chemin Saint-Léon, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et accélération. Considérant que la Ville de Montmagny a pris connaissance et s'est engagée à respecter les modalités d'application des volets redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale, qui est le PAVL, dans le cadre de la réflexion du chemin Saint-Léon, considérant que les travaux ont été réalisés du 19 août 2020 au 21 février 2021, je propose, Sylvie Boulay, d'autoriser la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles pour le projet de réflexion du chemin Saint-Léon selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Ensuite,
J'arrive au point 9. Approbation de dépenses et de contributions, autorisation de paiement. Considérant la décision des membres du conseil municipal d'accorder des subventions ou de contribuer à des projets qui leur ont été soumis par divers organismes à but non lucratif, je propose, Sylvie Boulay, de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif totalisant un montant de 466,21 $ selon les modalités et pour les activités ou raisons ci-après décrites et d'autoriser le paiement des diverses dépenses du conseil municipal. Alors, un versement de 150 $ au groupe Femmes politiques et démocratie, c'est l'adhésion au groupe Femmes politiques démocratie. Un 316,21 $ pour le Carrefour mondial de l'accordéon. C'est des billets pour le concert d'ouverture à la salle Edwin Bélanger. Alors, d'autoriser en conséquence le paiement des dépenses entourant la participation des membres du conseil concernés aux dites activités. Et le point 10, qui concerne le programme de soutien au commerce, contribution supplémentaire à la SDE, considérant que l'organisme à but non lucratif Société de développement économique de Montmagny est mandaté par la Ville de Montmagny, notamment pour la revitalisation du centre-ville et pour la promotion de son territoire et de ses attraits en vue du recrutement de nouveaux commerces et institutions. Considérant qu'un montant de 10 000 $ a déjà été octroyé par la Ville pour le programme de soutien au commerce de l'année 2022 dans la résolution 2022-009, considérant le désir des membres du Conseil de vouloir bonifier cette enveloppe budgétaire afin de permettre à plus de commerces de bénéficier de ce programme, alors je propose, Sylvie Boulay, de payer à la Société de développement économique de Montmagny un montant supplémentaire de 2 000 $, taxes non applicables, pris à même le surplus cumulé de l'année 2022 pour le programme de soutien au commerce. Alors, pour toutes ces résolutions, je demanderai l'appuyage, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Merci. Donc, on va poursuivre avec les dossiers du service du CRIF et des affaires juridiques. Donc, avec Michel Bernard. Donc, au point 11, autorisation de signature, entente relative à la construction de glissades d'eau et à la gestion du parc aquatique avec la Corporation du camping de la Pointe-aux-Oies. Donc, considérant que, en partenariat avec la Corporation du camping de la Pointe-aux-Oies, ci-après appelée la Corporation, la Ville de Montmagny, ci-après appelée la Ville, a fait construire des glissades d'eau dans le secteur de la place d'émigration, lesquelles sont annexées à la piscine extérieure de la Pointe-aux-Oies, considérant que les parties se sont entendues pour participer en part égale au coût de construction des glissades d'eau et de gestion du parc aquatique, considérant que ces infrastructures desservent une clientèle supportée par la Ville et la Corporation et qu'il y a lieu de déterminer les responsabilités de chaque partie quant à la gestion du parc aquatique et aux modalités financières, notamment en lien avec les coûts de construction et l'opération des glissades d'eau. Je, Michel Bernard, propose d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny l'entente relative à la construction de glissades d'eau et à la gestion du parc aquatique avec la Corporation du camping de la Pointe-aux-Oies. Au point 12, autorisation de signature d'une entente promoteur de développement domiciliaire des écoliers, considérant que le promoteur entend effectuer des travaux pour réaliser le développement domiciliaire des écoliers permettant la création de 30 terrains domiciliaires, 2 bâtiments projetés de 12 logements et un bâtiment projeté de 20 logements à l'est de l'avenue Paul-Henry, considérant que les parties ont convenu de conclure une entente portant sur la réalisation des travaux relatifs aux infrastructures municipales et sur le partage des responsabilités et des coûts relatifs à ces travaux, je, Michel Bernard, propose d'autoriser le maire et la greffière à signer
pour et au nom de la Ville, l'entente pour la réalisation de travaux municipaux avec le promoteur 9448-5612 Québec Inc., dûment représenté par M. Jonathan McCluskey, afin de permettre la réalisation du développement domiciliaire des écoliers sur des terrains situés à l'est de l'avenue Paul-Henry. Enfin, au point 13, autorisation de signature, toujours main levée totale à Metal Moreau Inc., considérant que toutes les obligations de l'entreprise Metal Moreau Inc. envers la Ville de Montmagny dans le cadre de l'acquisition de terrains dans le secteur industriel ont été réalisées, considérant que les hypothèques et les droits de résolution en faveur de la Ville dans les actes de vente et d'échange en lien avec l'acquisition de ces terrains par Metal Moreau Inc. n'ont plus lieu d'exister, je, Michel Bernard, propose que la Ville de Montmagny donne main levée totale de l'inscription de toute hypothèque et de tout droit de résolution en sa faveur au terme des actes suivants. Premier point de forme, acte de vente par Ville de Montmagny à Metal Moreau Inc. sous le numéro 14 144 377. Subséquemment, acte de vente par la Ville de Montmagny à Metal Moreau Inc. sous le numéro 10 056 943. Acte de vente par la Ville de Montmagny à Metal Moreau Inc. sous le numéro 157 683. Que l'acte de main-levée totale comprenne également une renonciation par la Ville de Montmagny à tout droit résultant des conditions spéciales prévues au terme de l'acte d'échange sous le numéro 154 597, que l'acte de main-levée totale soit fait suivant tous les termes et conditions stipulés dans un projet d'acte préparé par Maître Maxime Letourneau, notaire, et soumis au Conseil pour étude et approbation, d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny tous actes et documents requis par ce dossier de main-levée totale, à accepter les clauses usuelles à négocier, tous les amendements requis et à signer tout autre document nécessaire afin de donner effet aux présentes. Donc, je demanderai un appuyeur. Je vais appuyer Mme Bernard. Merci. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. D'accord. Merci. Ça nous amène au dossier du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. J'invite Marc Langlois. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. La prochaine résolution, numéro 14, concerne l'autorisation d'amendement à l'entente de gestion activité aquatique. Alors, considérant l'impossibilité de mandater un organisme pour la gestion du parc aquatique de la Pointe-aux-Oies en raison des conditions exigées par l'assureur de la Ville, considérant qu'il a été convenu entre la Ville de Montmagny et le club de natation que la Ville procéderait à l'engagement de Mme Roxane Tremblay-Cloutier, coordonnatrice aquatique mandatée par le club de natation pour gérer le parc aquatique de la Pointe-aux-Oies, et ce, pendant la durée des 13 semaines d'opération du parc aquatique, considérant aussi que les parties s'entendent pour que le montant correspondant au salaire versé à Mme Tremblay-Cloutier par la Ville soit retranché du montant de la subvention à verser au club de natation le 1er décembre 2022 en vertu de l'entente de la gestion des activités aquatiques en vigueur entre les parties. Alors, je propose donc de modifier les modalités de versement de la subvention prévue à l'entente de gestion des activités aquatiques conclue entre la Ville de Montmagny et le club de natation afin de retrancher sur le deuxième versement du 1er décembre 2002 le montant correspondant au salaire versé par la Ville à Mme Roxane Tremblay-Cloutier. Celle-ci est engagée temporairement par la Ville à titre d'intervenante en loisirs pour effectuer la gestion du parc aquatique de la Pointe-aux-Oies pendant la période estivale. Alors, vous comprendrez que pour cette résolution-là, c'est à coup nul pour la Ville. C'est qu'on embauche madame, parce qu'effectivement,
Elle va nous donner un coup de main durant ces 13 semaines-là, mais ces argents-là sont retranchés de la subvention qu'on donne au club de natation. Prochaine résolution, résolution numéro 15, autorisation d'utilisation du domaine public et fermeture de rue, journée de folie à Place Montel. Donc, je propose d'autoriser l'organisme Fusion Théâtre Neuf à utiliser la Place Montel le samedi 27 août prochain de 13h à 22h pour tenir une journée d'activité ayant pour objectif la sensibilisation à la santé mentale ainsi que l'autoriser à utiliser l'espace gazonné situé entre la place Montel et la bibliothèque municipale pour y ériger un chapiteau de 20 par 40 pieds, d'autoriser également la fermeture de l'avenue Sainte-Julie de 8h à 16h dans le cadre de cette journée d'activité, d'autoriser Fusion Théâtre Neuf à vendre des boissons alcoolisées sur les lieux de l'activité et ce conditionnellement à ce qui suit. L'obtention, évidemment, d'un permis délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Et aussi, pour ces dites boissons, c'est utiliser des verres de plastique. Prochaine résolution, toujours une autorisation d'utilisation du domaine public pour la tenue d'une activité de l'Association des Proues d'Amérique, promenade du bassin, le 27 août. Considérant que dans le cadre des fêtes du 375e de Montmagny, le rassemblement annuel de l'Association des familles Proues d'Amérique se tiendra à Montmagny les 27 et 28 août 2022. Considérant que parmi leur programmation, une activité se tiendra le samedi 27 août de 9h à 17h sur la promenade du bassin, près de la place Charles-Huot, considérant aussi que cet événement est reconnu et soutenu dans le programme Héritage, je propose donc d'autoriser l'Association des familles Proues d'Amérique à tenir un rassemblement à la promenade du bassin près de la place Charles-Huot le samedi 27 août de 9h à 17h et ce, dans le cadre des fêtes du 375e. Et finalement, dernière résolution, toujours une autorisation d'utilisation du domaine public concernant la compétition à la piste de Pump Track le 17 septembre 2022. Alors, considérant que l'organisme Saplanche a demandé à la Ville de tenir à Montmagny l'une des 4 étapes du premier championnat québécois sur Pump Track Roule-ta-bosse le 17 septembre 2022, et ce, en raison de la qualité de la piste, considérant que cette compétition comporte un volet compétitif et un volet initiation, qu'il est accessible à tous et se veut une opportunité aux jeunes à l'initiation des sports de compétition en skateboard, vélo ou trottinette. Considérant que cet événement à Montmagny pourrait devenir un site annuel pour ce type d'événement et engendrera des retombées économiques intéressantes pour notre milieu. Je propose donc d'autoriser l'organisme Saplanche à utiliser la piste de Pump Track au parc Saint-Nicolas pour tenir l'une des 4 étapes du premier championnat québécois sur Pump Track, intitulé Roule-ta-bosse, le samedi 17 septembre 2022, de 8h à 18h, ou le 18 septembre en cas de mauvaises conditions climatiques. D'autoriser aussi l'organisme à ériger une tente à l'emplacement à déterminer avec le service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et de vendre et de distribuer de la nourriture. Alors, vous allez voir que au cours des prochaines semaines, prochains mois, il y aura beaucoup d'activités. On vous invite à y participer grandement et tout ça est fait à votre attention. J'aurais peut-être une précision à rajouter à la résolution numéro 14 concernant l'entente de gestion d'activités aquatiques et en complément de ce que ma collègue Michel vous disait tout à l'heure. Juste à titre d'information, au niveau des glissades d'eau, pour 5 jours de l'activité depuis l'ouverture, on a vu passer 1206 personnes, 1206 personnes ont pris les tourniquets là, des glissades d'eau. Alors, c'est une belle réussite, c'est parti. Alors, gênez-vous pas, allez-y, c'est vraiment cordial, c'est vraiment amusant. Allez glisser et tout ça aussi a été fait pour la population de Montmagny. Alors, profitez-en. Ça termine, M. le maire, pour ces 4 résolutions. Je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Appuyé à M. Langlois. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui.
Donc, ça nous amène au dossier du service des ressources humaines. J'inviterai Jessie Croteau à poursuivre. Merci, M. le maire. Donc, pour les deux prochains points, donc points 18 et 19, c'est important de mentionner là, que c'est vraiment un jeu de chaises à l'interne. Donc, il y a des promotions de postes qui ont été faits à l'interne. Et puis, ça crée là, justement là, des engagements au poste là, syndiqués que je vais nommer là, au point 18 et 19. Donc, le point 18, c'est engagement au poste syndiqué col blanc de secrétaire niveau 1 à titre régulier, temps complet, considérant la recommandation à la suite du processus de recrutement pour l'engagement d'un candidat au poste de secrétaire niveau 1 à la réception à titre de temps plein, de temps complet, excusez-moi. Donc, je propose Jessie Croteau de nommer Mme Julie Pelletier au poste de secrétaire niveau 1 à la réception à titre régulier, temps complet et aux salaires et conditions prévus à la convention collective de travail des cols blancs en vigueur à la ville de Montmagny. Même chose pour le point 19, c'est un engagement au poste syndiqué col blanc. Cette fois-là, c'est un agent de bureau niveau 2, taxation et la perception, à titre de régulier temps complet, considérant la recommandation du comité de sélection à la suite du processus de recrutement pour l'engagement d'un candidat au poste de agent de bureau niveau 2, taxation et perception, à titre régulier temps complet. Je propose Jessie Croteau de nommer Mme Stéphanie Ringuette au poste de agent de bureau niveau 2, taxation et perception au service des finances, de l'approvisionnement et des technologies de l'information à titre régulier, temps complet, au salaire, conditions prévues à la convention collective de travail des cols blancs en vigueur à la ville de Montmagny. Et en terminant pour le point 20, c'est une adoption d'une nouvelle politique établissant les taux salaires des employés étudiants et annexes. Considérant la nécessité de modifier la politique et l'annexe établissant les taux de salaire des employés étudiants engagés à la ville de Montmagny afin d'inclure de nouveaux postes étudiants. Je propose donc Jessie Croteau d'adopter la nouvelle politique 2021-2024 et à l'annexe établissant le taux des salaires des employés étudiants, laquelle remplace toute autre annexe antérieure. Donc, je veux juste spécifier que cette politique a pour objectif de normaliser le taux de salaire des étudiants engagés à la ville de Montmagny et aussi c'est pour enrayer ou d'amoindrir l'enjeu visé par cette politique, c'est l'attraction et la rétention du personnel étudiant adoptant des taux de salaire compétitifs sur le marché. Donc, c'était le but. Et, c'est ça. Donc, je vais demander un appuyeur pour les trois résolutions. Merci. Tous sont d'accord? Oui. Merci. Donc, on en arrive au service des travaux publics et des infrastructures. J'invite Gabrielle Brisebois. Oui, au point 21, c'est la confirmation de travaux puis la demande au ministère des Transports pour une subvention pour VELOS 3, donc le volet 3 du programme d'aide aux infrastructures du transport actif pour l'entretien de la route verte et de ses embranchements. Donc, à Montmagny, on a une belle portion de la route verte qui traverse d'est en ouest la ville. Chaque année, on fait des demandes de subventions. Puis, on doit s'engager aussi à faire des travaux en lien avec ces subventions-là. Donc, attendu que la Ville de Montmagny a pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide aux infrastructures du transport actif et s'engage à les respecter, de même que les lois et règlements en vigueur durant la réalisation du projet d'entretien de la route verte et à obtenir les autorisations requises avant l'exécution de celui-ci, et que le projet est admissible à une demande de financement dans le cadre du programme VELOS 3 qui est estimé à 6 732, toutes taxes incluses, et que le montant demandé au ministère est le même. Il est proposé que le Conseil de la Ville de Montmagny autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaissant que, en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, et finalement certifie que Mme Sylvie Ouellette, notre ingénieure coordonnatrice, est dûment autorisée à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministre des Transports. Et au point 22, c'est la mise à jour de la programmation de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, soit la TEC, pour les années 2019 à 2023. Alors, attendu que la Ville de Montmagny a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2019 à 2023, je propose que la Ville de Montmagny s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle
que la Ville de Montmagny approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du programme de l'habitation de la programmation des travaux version 3 ci-jointe et de tous les autres documents exigés au ministère. Donc, il y a des petites modifications qui ont été faites suite à des opportunités au niveau de la TEC. C'est pour ça qu'on est rendu à la version 3. Donc, quand il y a des changements qui sont faits au fur et à mesure que les années avancent entre 2019 et 2023, il faut envoyer ces modifications-là au ministère de l'Habitation. Que la Ville de Montmagny s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la Ville de Montmagny s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Et que la Ville de Montmagny atteste par la présente résolution que la programmation de travaux version 3 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. Donc, c'était la deuxième résolution. Pour faire un petit rappel, on l'appelle la taxe d'assises sur l'essence. La TEC, c'est une taxe qui est prise par les différents gouvernements puis qui nous permet au niveau municipal de faire de rénover nos infrastructures, entre autres tout ce qui touche à l'eau et au souterrain. Donc, ça nous donne un bon coup de pouce, mais on est obligé, nous aussi, d'investir au niveau des immobilisations. Donc, c'est pour ça qu'on mentionne que la Ville atteint les seuils minimales au niveau des sous qu'elle doit mettre dans ses travaux d'immobilisation-là. Donc, pour ces deux résolutions-là, je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais les appuyer, Mme Brisebois. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, retour à Marc Langlois pour le service d'urbanisme. Merci à nouveau, monsieur le maire. Résolution numéro 23. Approbation du plan de lotissement, développement domiciliaire des écoliers. Considérant l'article 3.9.1 du règlement de lotissement numéro 1200 et ses amendements précisant les procédures à suivre pour toute opération cadastrale ayant pour but de créer 5 terrains ou plus ou qui nécessite l'ouverture d'une nouvelle rue, considérant que le propriétaire du lot 5 613 000 du cadastre du Québec désire développer 33 terrains résidentiels sur son lot situé à l'est de l'avenue Paul-Henry, ainsi que la construction d'une rue perpendiculaire au boulevard Taché-Est, considérant que le propriétaire soumet donc un projet de lotissement qui prévoit la subdivision des 10 lots en créant 33 nouveaux terrains voués à la construction de résidences, et considérant aussi la recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme en date du 15 mars 2022 à l'égard de ce projet de lotissement, puisqu'il rencontre les exigences du règlement et du plan d'urbanisme de la Ville. Donc, je propose d'approuver le plan de lotissement soumis pour le projet de développement domiciliaire du lot 5 613 000 et d'une partie du lot 3 281 373 du cadastre du Québec pour créer 33 nouveaux terrains voués à la construction de résidences, de même que l'aménagement d'une rue publique, lequel plan a été soumis au Comité consultatif d'urbanisme en date du 15 mars 2022 et est joint à la présente résolution, et que cette résolution soit conditionnelle à l'acceptation de la demande de dérogation mineure relative à la création de rues d'une largeur de 12 mètres au lieu de 15 mètres. Prochaine résolution, résolution numéro 24 de la CPTAQ, route Saint-Jean-Baptiste-Cazaux, demande d'autorisation à des fins autres qu'agricoles. Considérant que la demande d'autorisation pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture vise à autoriser l'implantation d'un site touristique multifonctionnel sur les lots 2 611 617, 2 611 618, 2 611 619 et 4 580 712, ayant une superficie totale de 12,58 hectares, considérant que la CPTAQ, la Commission de protection de territoire agricole du Québec, requiert l'avis municipal basé sur des critères à l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire des activités agricoles et que les critères retenus et recommandés par le Comité consultatif d'urbanisme sont les suivants. Premièrement, l'utilisation des lots voisins à des fins autres qu'agricoles dans le secteur. Ensuite, l'usage non permis du terrain de camping à l'intérieur du périmètre urbain. Et finalement, l'aspect socio-économique pour l'ensemble de la région.
Considérant qu'aucun espace approprié n'est disponible ailleurs sur le territoire de la ville de Montmagny et hors de la zone agricole pour répondre aux besoins exprimés par le demandeur, considérant finalement que la CPTAQ a demandé à la ville des précisions suivant le dépôt de sa première résolution d'appui, je propose donc de recommander favorablement la demande d'autoriser l'utilisation à des fins autres qu'agricoles d'activités concernant l'implantation d'un site touristique multifonctionnel sur les lots 2 611 617, 2 611 618, 2 611 619 et finalement 4 580 712 ayant une superficie totale de 18,58 hectares. Une petite précision, on vous avait présenté le projet lors d'une séance précédente, là. Donc c'est simplement une formalité. La Commission de protection de territoire agricole nous a simplement demandé de regarder si ce projet-là pouvait se faire à un autre endroit dans la ville de Montmagny et considérant l'envergure de ce projet, donc on a fait les vérifications, évidemment, il n'y a aucun autre endroit pour pouvoir faire ce projet-là et c'est pour ça là, qu'on modifie cette demande de précision qu'on envoie à la CPTAQ. Alors pour ces deux résolutions, M. le maire, je prendrai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer. Mme Brisebois, en premier. On est moins nombreux, un de moins. Le tour revient plus souvent pour certains. Donc, tous sont d'accord? Oui. Merci. Vous pouvez continuer, Mme Brisebois, c'est votre tour, la réglementation. Et un retour après aux affaires nouvelles avec... Oui, donc, Madame trois points. Au point 25, c'est l'adoption du règlement numéro 1275-3. Donc, je propose d'adopter le règlement 1275-3, amendant le règlement 1275-1, décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la ville de Montmagny afin de modifier la tarification pour la coupe de bordure de trottoir. Il y a un avis de motion qui avait été donné le 13 juin dernier, puis on avait déposé le projet de règlement au moment de l'avis de motion. Donc, ce sont quelques dollars de différence sur certaines coupes de bordure pour être davantage conforme et représentatif du tarif qui est demandé par l'entreprise. Au point 26, c'est l'adoption du règlement numéro 1100-178. Donc, je propose d'adopter le règlement numéro 1100-178 qui amende le règlement de zonage numéro 1100 afin d'agrandir la zone CAM-9 et d'ajuster la limite entre les zones RB 137 et RC 41, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 11 avril. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion. Donc, on se souvient que c'est la zone dans le coin de Saint-Ignace pour construire les deux blocs au niveau des logements, puis il y avait des modifications qui avaient été faites entre le dépôt du premier projet de règlement et du deuxième projet de règlement pour concilier là, la vie du quartier résidentiel aux alentours. Donc, c'est l'adoption après le dépôt des deux projets de règlement. Et finalement, au point 27, qui est l'adoption du règlement numéro 1100-179, il s'agit d'adopter le règlement numéro 1100-179, modifiant le règlement de zonage numéro 1100 pour agrandir la zone RB 133 à même une partie de la zone RB 134. Nous avions donné un avis de motion à la séance du 30 mai 2022 et les membres du conseil municipal avaient reçu le projet de règlement qui avait été déposé au moment de l'avis de motion. On se souvient que c'est dans le nouveau quartier 2B pour diminuer la zone où il y avait des jumelés 2 étages et agrandir la zone pour qu'il y ait davantage de jumelés 1 étage parce que la demande est davantage là. Donc, on a déposé les deux projets de règlement et maintenant, nous adoptons le règlement. Je vais avoir besoin d'un appuyeur pour ces trois... Je vais appuyer, M. le maire. Merci. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Merci. Donc, j'invite Sylvie Boulay pour un dossier d'affaires nouvelles. Oui, merci, M. le maire. Alors, à la résolution 28, c'est la fermeture de projets de dépenses en immobilisation, transfert de soldes disponibles et financement là, de manque à gagner. Considérant que certains projets de dépenses en immobilisation sont complétés et présentent un manque à gagner ou encore dégagent des soldes de financement pouvant être réaffectés, je propose, Sylvie Boulay, d'autoriser la fermeture des projets de dépenses en immobilisation et, le cas échéant, le transfert des soldes disponibles en découlant pour le financement des manques à gagner, selon le tableau joint à la présente résolution et dont copie a été déposée aux élus.
Alors, je demanderai un proposeur pour cette résolution-là, s'il vous plaît. Pardon, un appuyeur. Est-ce que je dois faire la lecture de... Oui? Du tableau, non. Du tableau? Non. Non, c'est pas nécessaire. Hein, c'est ce que je me demandais parce que Mais M. Croteau m'a regardé avec des... Il reste assez d'eau dans le verre pour prendre le temps de lire le tableau. Non, c'est correct comme ça. Non, ça- Merci. Merci. Je vais appuyer. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, Merci. 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 C'est ce que je voulais faire au départ. Je voulais pas faire des gros yeux, c'est Ah non, j'ai Il pas voulait dit des gros seconder. yeux. Il voulait Je regardais appuyer. les yeux de M. Croteau, je comprenais pas si je mets... Merci. C'est bien, on prend nos affaires au sérieux, mais le plaisir règne alentour de la table. Oui, ça, oui, c'est oui. ça qui compte aussi. Donc, il y avait quand même, on terminerait avec les interventions des membres du conseil. Et il y avait Gabrielle Brisebois qui voulait mentionner, c'est toi, je crois, mentionner, on peut dire quelque chose. Oui, ben en fait, je voulais remercier tous les bénévoles, les employés de la ville, puis les employés de la Société de développement économique qui ont travaillé vraiment fort en fin de semaine pour le long week-end parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde à la fête familiale au Parc Saint-Nicolas vendredi. Il y a eu facilement le double de personnes de ce qu'on avait prévu. Une chance qu'il y avait une grosse équipe de bénévoles qui était sur place. Ça a super bien été. C'était vraiment une belle activité. Probablement la plus belle journée depuis les 8 dernières semaines. Donc, tout le monde en a profité. Puis, il y a eu énormément de personnes aussi à tous les spectacles qui ont été présentés à la Place Montel. Donc, il y a même une fermeture de rue qui a eu lieu à Pagliaro parce qu'il y avait tellement de monde que pour que ce soit sécuritaire, il a fallu qu'on ferme la rue, ce qui est une excellente nouvelle parce que ça veut dire que les gens étaient au rendez-vous. Donc, tout le monde avait travaillé vraiment fort, autant au niveau des employés de la ville que de la Société de développement, pour offrir des spectacles pour tout le monde, finalement, puis je pense que les gens ont répondu présent. Donc, un gros merci. Merci à vous d'avoir participé en si grand nombre. Ça donne envie d'en faire d'autres. Puis, en fin de semaine, pour le 1er juillet, pour la Fête du Canada, mais il y a une autre série d'activités. Donc, toute la fin de semaine, entre autres au centre-ville, il va y avoir une fermeture de rue pour faire un grand marché aux puces. Vous êtes les bienvenus. Il va y avoir de l'animation pour les plus petits, les plus grands, puis je pense qu'on va encore avoir bien du plaisir. Et voilà. Merci, je suis solidaire des commentaires. J'ai participé aussi, j'étais là quelques jours pour les spectacles et tout ça. Il y avait beaucoup de gens aussi de l'extérieur et tout ça. Les commentaires étaient très favorables, les gens ont apprécié. Premièrement, les gens avaient le goût de se retrouver, de sortir et tout ça, parce qu'après une période un peu d'absence d'activité, c'était bon pour nos commerces aussi, les restaurants étaient pleins, donc c'est judicieux de proposer, puis ça nous donne le goût de poursuivre pour une prochaine année avec ce genre d'activité-là. Merci beaucoup. Donc, il n'y a évidemment pas de période de questions, compte tenu de la faiblesse de l'assistance ce soir. C'est ça. Donc, Oui, ça me prendrait quelqu'un pour proposer la levée de la oui, séance. sur ces bons mots, M. le maire, je vais proposer la levée de l'Assemblée. Merci. Merci. La prochaine, ça sera la dernière avant l'ajournement pour l'été. Donc, c'est ça. Donc, 11 juillet. le 11 juillet. Oui. Merci. Merci. Merci tout le monde. Bonne soirée à tous. Bye, bonne semaine.